Bonjour et bienvenue à vous chers amis sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances de ce mois d'avril 2024. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'avais hâte parce que regardez, j'ai fait un petit peu de nouveautés. J'ai acheté des petits décors, c'est le printemps. Depuis le 20 mars, on est vraiment rentré dans la nouvelle année astrologique, dans le signe du Bélier. Donc ces énergies de printemps, de renouveau, d'énergie qui monte, de sève, tout ça, du soleil qui est de plus en plus présent. J'avais envie de faire un nouveau décor. Donc vous voyez, j'ai acheté une petite nappe en toile cirée là, dans ce motif-là, des petites fleurs, des coccinelles, des abeilles. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à changer de décor. J'ai également, je suis contente de vous présenter ce nouveau jeu qui s'appelle No Bad Days. C'est ma dernière acquisition, donc je m'en servirai pour faire un petit peu les énergies générales de votre mois pour commencer. Donc voilà comment ça va se présenter. On va faire comme d'habitude, j'aime bien prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie générale, une carte du Symbolone, vous en avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent, qui aussi nous donne une bonne idée de l'énergie générale de votre mois. Et puis une carte de ce nouveau jeu que je vous montre, vous allez le découvrir, il est magnifique. Regardez la boîte. Dans sa boîte, à l'intérieur, les cartes sont rangées dans un super bel écrin en velours orange. Il est très peps, c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce jeu. Voilà. Donc regardez le dos des cartes, on a à la fois des cartes bleues et puis on a des cartes roses. La tranche, vous voyez, elle est toute bronze. Elle brille et puis alors les cartes, regardez comme elles sont belles. C'est très années 70. Vraiment, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. C'est des couleurs super douces avec que comme son nom l'indique, hein, il y a des good vibes quoi. Donc on s'en servira pour l'énergie générale de votre mois. Et on terminera. Comme d'habitude, j'utilise mon tarot chouchou, le tarot de Marseille revisité de Frédéric Agit pour avoir un peu plus de détails. Et je terminerai la guidance par vous lire un petit message de l'oracle des runes. Chers amis, comme d'habitude, je vous mets en garde contre les messages qui vont être délivrés dans ces tirages qui ne sont absolument pas des vérités vraies. Donc merci de garder tout votre discernement. Votre vie vous appartient, vous en êtes les uniques acteurs. Donc si les messages ne correspondent pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Une dernière chose, je vous remercie vraiment de votre soutien pour que la chaîne se développe. J'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos abonnements, de vos messages, de vos gentils commentaires. Ça me fait énormément plaisir et ça me permet de continuer dans ce que je fais avec beaucoup de plaisir parce que vraiment mon but c'est de vous permettre d'avoir une idée un petit peu plus éclairée de ce que vous allez traverser dans le mois qui suit grâce aux guidances et également avec les podcasts astrologiques de vous permettre de vivre plus en conscience. Donc merci pour votre soutien, merci de liker les vidéos, de vous abonner à ma chaîne et de partager si le contenu vous plaît. Maintenant chers amis, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous chers amis Gémeaux pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Je me rappelle que le titre de votre guidance du mois de mars était d'avancer tranquillement pas après pas. Alors j'espère que ce mois de mars a été bénéfique pour vous, que vous avez pu continuer vos projets comme vous le souhaitiez en mettant une pierre après l'autre, un pas après l'autre. On commence cette guidance du mois d'avril par une carte, un tarot de l'arcane majeur pour savoir quelle est votre énergie, quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril, les Gémeaux. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril? Alors, on a ici l'arcane majeur de la papesse qui va nous parler de plusieurs choses pour ce mois d'avril, les Gémeaux. En tout premier lieu, cette carte de la papesse, vous voyez, c'est une femme assise tranquillement sur son trône, un livre à la main. Donc cette carte va nous parler d'apprentissage, de formation, que ce soit vous qui soyez public de cette formation, qui êtes en train d'apprendre quelque chose, ou que ce soit vous qui dispensez une formation, qui êtes dans la transmission de savoir, de savoir-être, de savoir-faire, de compétences, de capacités. Donc cette papesse nous parle d'un temps d'apprentissage. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, Gémeaux, vous allez au mois d'avril poursuivre une formation, commencer une formation ou donner vous-même une formation. Dans tous les cas, vous êtes bien dans votre énergie du Gémeaux puisque en astrologie, l'axe Gémeaux et Sagittaire sont les axes de l'apprentissage. Vous êtes un signe qui aime
apprendre. Vous êtes très curieux de la vie, des choses, des nouvelles choses. Vous aimez partir à l'aventure pour découvrir des nouvelles choses. Donc là, on sent que ce mois d'avril, vous êtes complètement dans les énergies de votre signe des Gémeaux. Cette papesse va également nous parler d'une connexion très profonde à vos ressentis, à votre intuition. Donc ça va être un temps pour certains d'entre vous pour vous intérioriser davantage à la maison afin d'être dans une posture d'accueil plutôt que d'action, vous voyez. Vous allez être plutôt dans une accalmie qui va vous permettre d'aller davantage dans ce que vous ressentez afin de capter vos intuitions, vos intentions, les intentions que vous pouvez avoir par rapport à votre projet ou à une formation par exemple ou à certaines relations. Enfin, cette carte de la papesse va nous parler également de secrets. Donc, il est possible qu'au mois d'avril, que vous preniez le temps d'aller chercher dans les livres, chercher dans les discussions, les échanges, les relations, en tout cas certains secrets, certaines choses dont vous n'avez pas encore connaissance. Alors ces secrets peuvent être au niveau de votre famille, ces secrets peuvent être au niveau professionnel, dans votre entreprise, dans votre travail. Ces secrets peuvent aussi être au niveau de votre relation sentimentale. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un temps d'une prise de recul pour aller justement lever le voile sur certains de ces secrets. On continue avec une carte du Symbolone pour aller chercher aussi une carte qui va représenter l'énergie générale de votre mois d'avril, les Gémeaux. Allez, une carte pour votre mois d'avril. Pour les Gémeaux. Alors, je vous la montre. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du joueur de flûte de Hamelin, mais cette carte représente tout à fait cette histoire. En tous les cas, ici à gauche, vous avez l'énergie du Gémeaux, donc la vôtre, avec la planète Mercure. Et à droite, vous avez l'énergie du Scorpion avec la planète de Pluton. Ce qui me fait dire que ce mois d'avril, effectivement, vous allez certainement devoir descendre dans certaines profondeurs. Parce que Pluton, on parle des profondeurs, on parle des choses cachées, des choses un petit peu sombres. Donc je sens que ce mois d'avril va être un moment pour vous d'aller chercher des réponses par rapport à des questionnements, par rapport à des tabous et des situations de votre vie. Comment dire ? Vous savez, si vous ne le savez pas en tout cas, il y a la rétrogradation de Mercure qui va durer 3 semaines, là du 2 au 25 avril. Cette rétrogradation de Mercure, donc votre planète en plus qui gouverne votre signe, c'est vraiment un temps de pause. C'est un temps où justement tout ce qui est communication, apprentissage, déplacement, échange, il y a certains moments où il y a des quiproquos, des malentendus, des déplacements qui ne peuvent pas se faire, qui s'annulent au dernier moment. Eh bien, je sens que là, chers amis Gémeaux, vous allez marquer un temps justement dans ce mental qui parfois foisonne beaucoup en vous. Vous allez marquer un temps de pause dans ces déplacements, un temps de pause dans vos démarches afin justement de prendre le temps de ressentir et d'accueillir ces informations qui vous manquent pour continuer d'avancer sur votre chemin. Alors, on voit aussi que vous allez faire office de guide parce que si on regarde bien sur la carte, ce personnage avec sa flûte est en train de guider toutes les personnes du village qui le suivent derrière. Sauf que si vous connaissez l'histoire, ce joueur de flûte guide ces personnes pour les faire mourir. Donc c'est pas forcément des énergies très gaies. Ceci dit, dans cette carte, même si ces énergies un petit peu sombres et de mort sont représentées ici par Pluton et le Scorpion, on n'a pas du tout de côté sombre sur la carte, on a plutôt des énergies très colorées, très printanières. Donc ça me fait penser vraiment que vous allez guider, vous allez faire office de mentor, office de formateur ce mois-ci pour certaines personnes. Donc ça rejoint aussi ce que je vous disais au départ avec la carte de la papesse qui nous parle d'apprentissage, de formation. Donc là, il se peut vraiment que vous incarniez la personne qui transmet ces informations, transmet ses connaissances à un certain groupe de personnes. Donc peut-être que si vous êtes enseignant ou en tout cas formateur, ce tirage va particulièrement résonner pour vous ce mois-ci. Si c'est pas ça, dans tous les cas, comme je vous dis, je ressens vraiment l'envie d'aller au plus profond de vous pour chercher des informations et des connaissances à propos de situations familiales, sentimentales ou professionnelles dont vous n'avez pas encore connaissance. Alors, on prend une carte de mon nouveau jeu que j'ai présenté en introduction avec ces énergies très printanières années 70 pour voir quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril, les Gémeaux. Voilà, elle est venue.
Alors, on a ici la carte de l'autonomie. Vous voyez, cette personne, elle est à cheval sur une fusée et on voit qu'elle s'en va. Elle part, elle est en train de prendre son autonomie. Donc, est-ce que, comment dire, ce que je dis depuis le début, cette papesse, on voit que vous êtes seul dans cette recherche justement de certaines choses dont vous n'avez pas encore connaissance. Vous êtes seul dans votre formation, vous êtes en train de suivre des étapes, en tout cas, qui vont vous permettre, d'après cette carte, d'acquérir votre autonomie, davantage d'indépendance. Donc ça va nous parler, par exemple, d'autonomie et d'indépendance au niveau professionnel. Peut-être que cette formation que vous suivez va vous amener un diplôme, ou en tout cas des capacités et des compétences qui vont vous permettre de développer votre autonomie financière, peut-être, de développer votre autonomie au sein de votre travail. Après, ça peut être aussi une recherche que vous allez faire sur vous, votre façon d'entrer en relation, qui va vous permettre de devenir plus indépendant au niveau affectif. Ça peut être ça aussi, hein, cette quête d'autonomie. Dans tous les cas, on voit que vous allez vraiment prendre votre envol vers une direction qui vous correspond mieux et de façon tout à fait indépendante, responsable, j'entends aussi, et en prenant du recul, en prenant de la sagesse, en sachant que maintenant ce chemin-là est le vôtre et en sachant ce que vous avez à faire sans attendre de la part des autres qui vous montrent le chemin, j'entends. Donc là, c'est peut-être vous qui vraiment guidez et pas vous qui êtes guidé, c'est plutôt vous qui faites office de guide pour ce mois d'avril auprès d'autres personnes. Allez, je prends le tarot, on va aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il ressort pour vous pour ce mois d'avril. Les Gémeaux. Alors, quelles sont vos énergies générales pour ce mois d'avril? On en prend 2. Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'avril? Votre qualité principale et votre défi majeur à relever. Allez, on commence par vos énergies principales pour ce mois d'avril. Alors déjà, vous voyez, on a des cartes de bâton, donc ça va nous parler de feu, d'énergie, d'enthousiasme, en tout cas de beaucoup d'actions, de beaucoup d'activités. Donc chose qui va un petit peu au contraire de ce que je vous disais avec cette papesse qui était plutôt dans un temps d'accueil pour à la fois être plus dans son ressenti. Donc tout de suite, je vois que cette énergie que vous allez mettre là, c'est pas forcément de l'énergie pour bouger, mais c'est aussi en tout cas une énergie que vous allez mettre pour aller au fond de vous, être beaucoup plus connecté à vos intuitions, votre ressenti. Alors, on a ici le 4 de bâton et on a ici le 8 de bâton. Donc ces deux cartes, en tout cas cette première carte avec le 4 de bâton, va nous parler de célébration, de partage, de moments légers, de moments festifs avec vos amis et les gens qui vous entourent, en tout cas les personnes que vous affectionnez particulièrement, les personnes avec qui vous partagez des loisirs communs par exemple, les personnes avec qui vous avez la même philosophie de vie, avec qui vous vous sentez connecté, on va dire en quelque sorte comme une famille d'âmes, vous voyez. Donc, vous allez avec ces personnes-là avoir à cœur de célébrer un événement, ça nous parle de quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous avez célébré un événement, qu'au mois de mars, vous aviez préparé quelque chose et que là, au mois d'avril, vous allez avoir une réponse. C'est pour ça qu'on parle de quelque chose de caché, effectivement. Il y a peut-être quelque chose de caché jusqu'à maintenant, dont vous allez avoir la réponse là au mois d'avril. Vous allez fêter cette bonne nouvelle. Fêter cette bonne nouvelle, vous voyez aussi avec ce joueur de flûte qui guide son monde en jouant de la musique. Donc c'est une bonne nouvelle peut-être qui va vous permettre de devenir plus autonome au niveau financier, c'est peut-être une rentrée d'argent, c'est peut-être un nouveau poste au niveau professionnel. Dans tous les cas, on voit que vous allez dans cette énergie de célébration de cette bonne nouvelle. Avec ce 8 de bâton, ici, ça nous parle de beaucoup de communication, d'échanges, de déplacements très rapides. C'est une carte qui nous parle de rapidité. Donc je sens que vous allez rapidement avoir cette nouvelle que vous attendez. Elle va arriver rapidement et ça va provoquer beaucoup de célébrations, beaucoup d'échanges avec vos amis justement pour fêter, pour célébrer cette bonne nouvelle, pour justement organiser des sorties, organiser un ou des événements qui vont vous permettre de fêter cette chose qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois? On a encore des bâtons, hein. Donc beaucoup de bâtons, et là c'est super puisqu'on a le 6 de bâton qui nous parle de succès, qui nous parle de reconnaissance. Donc là, ce qui est au cœur de votre mois, les Gémeaux, c'est ce besoin, cette envie d'être reconnu pour ce que vous avez fait, être envie d'être célébré, envie d'être, comment dire, que les autres vous reconnaissent toutes vos qualités, vos compétences, vos connaissances dans certains domaines ou dans une relation peut-être, dans un travail en tout cas.
au cœur de votre mois d'avril, les Gémeaux. C'est vraiment une très belle carte. Avec le soleil, ça fait partie des plus belles cartes du tarot parce que ça nous parle vraiment de réussite. Donc une grande réussite s'annonce pour vous pour ce mois d'avril, les Gémeaux. Donc c'est vraiment super, je suis très contente pour vous. Entre cette carte qui nous parle de célébrer une bonne nouvelle qui arrive à vous, on voit que c'est vraiment une nouvelle qui va vous permettre de savourer votre succès, votre réussite dans ce que vous avez entrepris ces derniers temps. Alors la plus grande qualité pour ce mois d'avril, on a le valet de denier. Donc votre grande qualité, c'est déjà avec le valet, ça nous parle de votre esprit juvénile, de ce côté toujours émerveillé qu'ont les enfants. Le Gémeaux, c'est une énergie très jeune qui s'émerveille de tout, qui aime la découverte, qui est curieux, qui s'intéresse à plein de choses, qui furette à droite à gauche, qui butine, qui papillonne. Vous voyez, cette énergie très juvénile. Eh bien, votre atout, ça va être d'incarner cette énergie de découverte dans un niveau très concret, un niveau très factuel, puisque les deniers nous parlent de concrétude. Donc, ça nous parle d'une nouvelle formation, ça nous parle d'un nouveau logement, ça nous parle d'un nouveau poste de travail, vraiment des choses très concrètes. Ça nous parle aussi d'un nouvel investissement que vous pouvez faire dans un projet au niveau financier. Dans tous les cas, votre atout, ça va être de justement planter ce nouveau denier, être à la recherche d'un nouveau filon, d'une nouvelle opportunité qui va vous permettre de grandir sur la voie qui est la vôtre. Donc vous êtes à la recherche de ce domaine, à la recherche d'une relation, à la recherche d'un lieu qui va vous permettre justement de vous développer, de vous épanouir et au niveau matériel de grandir. Votre défi, votre challenge. On a le 10 de denier. Vous voyez comme c'est intéressant. Ici, votre atout, c'est de planter ce nouveau denier. Ici, votre défi, c'est le 10. Donc, ça me montre bien qu'il y a une nouveauté pour vous. Donc, l'accueil de cette bonne nouvelle, on va dire, qui vous amène du succès, de la réussite auprès des autres, va vous permettre d'ouvrir une porte, je sens, une nouvelle opportunité. Et du coup, vous avez envie de vous engager. On voit qu'il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'énergie. Vous avez envie que les choses aillent vite. Sauf que, je vous rappelle, il y a la rétrogradation de Mercure. Les choses ne vont pas aller aussi vite que vous le souhaitez. Donc, vous n'allez pas récolter ces 10 deniers tout de suite. Voyez ce valet, vous plantez le denier. Ici, vous en avez 10. Donc, vous avez envie de récolter toute l'énergie que vous mettez dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle démarche. Vous avez envie d'en récolter les fruits assez rapidement. Sauf que là, on vous dit que c'est un défi. Donc, il va falloir patienter pour récolter les fruits de votre labeur, de votre travail et pour pouvoir partager ces fruits avec les personnes qui vous entourent. Ça ne va pas être pour tout de suite. Donc là, on vous dit de patienter pour récolter les fruits, de ne pas être trop pressé. Pour l'instant, là, savourez votre bonne nouvelle, savourez votre succès, votre réussite avec les autres. Vraiment, c'est un temps léger pour profiter de cette réussite avec les personnes qui vous entourent. Allez, on va regarder un petit peu les énergies générales de votre vie sentimentale pour ce mois d'avril, les Gémeaux. Allez, votre vie amoureuse et sentimentale. Pour votre vie professionnelle. Et on finit par un conseil pour vous au mois d'avril. Alors, votre vie amoureuse, on a deux énergies très contradictoires tout de suite. Déjà, on a deux arcanes majeures, on a le pendu et le chariot qui sont vraiment les opposés. Parce que d'un côté, on a le pendu qui nous parle de pause, d'un temps où justement il ne se passe pas grand-chose, c'est un temps d'intégration par rapport à de nouvelles compréhensions. Et à côté de ça, on a le chariot qui va nous parler d'avancée, de rapidité et de mouvement. Donc c'est vraiment deux énergies très contraires. Donc je ressens déjà qu'il y a un temps forcé, où vous allez être forcé, puisque c'est ça le pendu. C'est pas comme l'ermite où on fait le choix de me faire une pause pour faire des compréhensions sur soi. Non, c'est pas ça. Le pendu, c'est un temps où vous êtes forcé de vous arrêter. C'est un temps où la vie vous bloque pour justement vous permettre de voir votre situation de couple, si c'est le cas, ou votre situation de célibat, si ça l'est, d'une autre manière, apporter un regard neuf là-dessus, un autre point de vue qui va vous permettre justement, j'entends, d'avancer ensuite. Donc il y a vraiment deux temps dans votre mois d'avril, les Gémeaux. Un temps de pause, je pense que cette rétro de Mercure va vraiment vous marquer davantage que les autres, forcément, puisque c'est votre planète gouvernante, le Mercure pour vous, les Gémeaux. Donc ça va vraiment être un mois d'avril en deux teintes au niveau sentimental. Un temps, je sens, jusqu'au à peu près 25 avril, où vous allez prendre ce temps pour faire un peu le point
par rapport à votre relation de couple, si c'est le cas. Vous allez faire le point sur cette relation, voir si elle vous apporte toujours ce dont vous avez besoin, si elle correspond à vos envies. Si vous êtes célibataire, vous allez faire le point sur vous. Vous avez certainement travaillé ces derniers temps sur votre façon d'être en relation, sur votre manière d'aimer. C'est ce que vous attendez d'une personne dans votre vie amoureuse, pardon. Et là, c'est un temps où vous allez intégrer ces compréhensions mentales. Parce que, comme je disais à un autre signe, je ne sais plus lequel, c'est vraiment deux choses différentes entre je comprends au niveau mental, en théorie, ce qu'il faut que, comment je peux être pour être mieux, pour être plus heureux. Et il y a un autre temps où ces compréhensions qui sont juste au niveau mental descendent dans notre corps pour qu'on ressente vraiment ça au niveau des cellules, au niveau de votre ventre. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose. Donc là, vous avez besoin de ce temps-là, les Gémeaux, d'abord, pour vraiment intégrer au plus profond de vous ce que vous avez compris sur vous ou sur votre couple, si c'est votre situation amoureuse. Et dans un second temps, donc plutôt à la fin du mois d'avril, il y aura une avancée qui va être assez rapide. Ça me rappelle votre carte là du 8 de bâton qui parle aussi de rapidité. Donc dans l'énergie, on est un peu dans les mêmes ici. Donc vous allez déployer à la fin de ce mois d'avril cette grande énergie de communication, de déplacement. Donc ça veut nous parler ici dans votre couple, après ce temps d'intégration, d'une avancée. Vous allez prendre des décisions par rapport à votre couple, vous allez mener des actions qui vont le redynamiser, qui vont lui rapporter en tout cas des activités, des choses qui vous plaisent et que vous avez envie de partager avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, avec ce chariot, après votre temps d'intégration, vous allez vous mettre en route pour justement sortir voir du monde, pour pouvoir faire des rencontres. Je sens que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir faire une rencontre, parce que c'est pas en restant assis sur son canapé qu'on va pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc là, je sens que ça y est, après avoir pris un temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez, vous allez enfourcher votre cheval et vous allez vraiment sortir de chez vous pour aller à la rencontre des gens, discuter, échanger, donc aller dans des bars, dans des soirées dansantes, des restos, en tout cas, voir du monde par le biais aussi de vos amis pour pouvoir faire cette rencontre. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe et on a le cavalier de denier. Donc, au niveau professionnel, il y a quelque chose il y a une énergie qui revient du passé. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Il y a une énergie avec cette carte qui revient du passé pour une construction avec quelqu'un de votre passé. Ça peut parler de ça. Ce 6 de coupe va également nous parler d'un temps où vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous savez, ce côté très créatif que vous avez, les Gémeaux. Donc là, c'est pareil, ça ne parle pas à tout le monde, mais... Ou alors de façon globale, dans votre travail, je sens qu'il y a un appel à devenir plus créatif, à justement faire appel à ce cœur d'enfant qui vous permet d'avoir des idées créatives, d'avoir des projets créatifs, d'avoir des idées un petit peu nouvelles, des idées un petit peu novatrices qui sortent de la conformité. Et ces nouvelles idées, avec cet esprit juvénile, on voit qu'au cours de ce mois d'avril, vous allez prendre le temps de planter, d'établir ce nouveau projet, ce travail. Vous allez prendre le temps de mener vos actions étape par étape, puisque ce cavalier de denier nous parle de patience, nous parle de lenteur, nous parle d'un travail lent mais efficace. Ce cavalier, il aime s'apporter de la sécurité, donc il va faire en sorte de construire un cadre et de structurer ses actions pour justement s'établir un cadre qui soit sécure pour lui, dans lequel il va pouvoir déployer tous ses deniers pour faire fructifier son argent. Donc ça revient à ce que je disais au début, vous avez ce valet de denier où vous allez planter un nouveau denier dans une nouvelle activité, entreprise, poste de travail, etc. C'est tout nouveau. On voit que là, au cours d'avril, vous allez, avec de l'énergie, continuer de faire des actions dans ce domaine-là, étape par étape, en prenant votre temps, pour pouvoir ensuite récolter ces 10 de denier que vous espérez récolter, mais on voit que c'est vraiment pas le temps d'avril où vous allez récolter du tout. Entre là où vous avez une pause, on voit que vous allez vous mettre en action à la fin du mois d'avril au niveau amoureux. Ici, au niveau pro, on voit que ce cavalier de denier, vous êtes dans le temps de la construction, de la structuration lente, pas après pas. Donc c'est pas là que vous allez récolter encore. Alors, quel est votre conseil ?
encore des deniers. Donc là, on vous conseille pour ce mois d'avril, les Gémeaux, de vous associer à des gens. Le 3 de denier nous parle de co-construction. Donc là, ça va tout de suite vous parler. Vous allez et vous devez déjà certainement voir de quelle personne il s'agit autour de vous dans votre vie, avec qui vous pouvez vous associer, avec qui vous pouvez partager des projets communs, qu'ils soient professionnels ou personnels. En tout cas, on vous conseille ce mois-ci de ne pas rester seul, dans votre coin. Alors, ça rejoint ces énergies-là où vous êtes entouré de personnes que vous guidez, que vous pouvez former, comme je disais au début. Ça rejoint l'énergie de la papesse qui, elle, certes, est seule, mais ça vous montre que par rapport à la carte aussi de l'autonomie, ici, on est dans la co-construction, donc on n'est plus dans la dépendance affective, on n'est pas dans la dépendance matérielle. On n'attend pas auprès des autres qui viennent nous donner de l'argent pour construire matériellement ce qu'on veut. Non, pas du tout. On est au contraire à s'associer avec des personnes qui vont elles aussi mettre des deniers dans ce projet pour le faire fructifier et le faire grandir. On termine par une carte du petit oracle des runes pour voir quel est votre message, les Gémeaux, pour ce mois d'avril. Allez, un message pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la rune de Ourouz qui vous dit, je vous le lis, « Tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. » Donc ça, c'est l'énergie qu'on retrouve ici dans les bâtons, qu'on vous décrit dans cette carte. Donc mettez votre énergie dans la réalisation de vos rêves, ça c'est clair. Mais tenez compte quand même, les Gémeaux, je vous le redis, de cette rétrogradation de Mercure qui a lieu du 2 au 23 avril. Si vous ne l'avez pas écoutée, elle est disponible sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à consulter votre ascendant pour voir exactement dans quel secteur de vie ce temps de pause et d'arrêt va-t-il se faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté votre guidance pour ce mois d'avril, les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, à partager à d'autres personnes si cette guidance a parlé pour vous et si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres Gémeaux de votre entourage. N'hésitez pas à la partager. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous dis à très bientôt.